l'adorable scribe. Elle est auprès de moi. Sa gentille faconde éclate en je ne sais combien de mots perlés. C'est le babillement le plus ailé du monde. C'est le plus argentin des langages parlés. J'étudie auprès d'elle, et dans sa main mignonne, ayant assujetti le crayon frétaillé, elle trace des traits multiples et rayonne, comme un poète après un vers bien émaillé. Comme tous ses pareils, elle est imitatrice. Et quand elle me voit puiser dans l'encrier, elle tend, avec l'air pétillant de malice, la main vers l'écritoire et me force à crier. Bébé, soyez donc sage. En cette liqueur noire, vos roses petits doigts seraient vite tachés. Et c'est quand je lui conte une émouvante histoire, ses grands yeux bleus sur moi se tiennent attachés. Un gros in-folio qui s'étend sur ma table semble me prodiguer ses reproches railleurs. Mais de le déchiffrer, je me sens incapable. La science est trop grave et mon livre est ailleurs. Car, les mains sur le front, distrait de mes pensées, et les doigts entr'ouverts, je regarde longtemps cet enfant qui me jette en phrases cadencées les caressants accords d'un oiseau de printemps. L'allégresse déborde dans mon âme si pleine que l'excès du bonheur la ferait se briser, et, buvant les parfums ambrés de son haleine, j'étreins ce chérubin dans un profond baiser. Puis, fière, elle m'appelle et me montre l'ouvrage, tracé sur le papier qu'elle m'a dérobé. Moi, père, je souris en admirant la page, et dis à l'écrivain, « C'est bien, charmant bébé. » Les yeux mouillés, je veux me remettre à la tâche, mais l'innocent démon redouble ses ébats. Et, doux fascinateur, il jase et me détache de tous les grands penseurs qui ne le valent pas. Et je vois au milieu des lignes confondues passer le fréminois de cet être adoré. Et mes distractions ne seront pas perdues, puisque je suis heureux et puisque j'ai pleuré.